Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir la télévision Isanganiro pour vous informer. Voici les grands titres de ce journal. Le président burundais Evariste Ndayishimiye donne un délai de 3 jours aux administratifs pour que les échoppes dans les marchés de l'État soient distribuées aux commerçants et non aux propriétaires. Vous le suivrez dans ce journal. Il s'observe toujours dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura des insalubrités qui persistent. Et notre reporter a fait le tour. Il nous fera le point dans ce journal. Et voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Les propriétaires des échoppes dans les marchés de l'État doivent les remettre pour qu'ils soient distribués aux commerçants. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, l'a dit mercredi lors de son retour en provenance de la Chine et de la Russie. Et il a dit pour que ces échoppes soient remis aux commerçants, il donne un délai de 3 jours aux administratifs pour résoudre ce problème. Suivez-le dans la traduction française de Jean-Marie Mayonga. C'est la première fois que je trouve où le chef de l'État plaide pour le bien de ses citoyens et que certaines autorités refusent et disent qu'il faut les tuer, les consommer et prendre tout ce qu'ils ont. Ça se passe souvent. Les échoppes dans les marchés. Il n'est pas commerçant et occupe plusieurs places et fait la location de ces places aux commerçants et ce dernier paie double impôt. Un entre dans la caisse de l'État pour la construction des écoles, des routes et des hôpitaux et un autre pour le propriétaire de cette place. Vraiment, c'est regrettable. Où va-t-il trouver cet impôt? C'est chez les consommateurs. Et après, nous disons que les produits ont augmenté les prix alors que ce commerçant cherche l'impôt avec toute force pour quelqu'un qui a volé les biens de l'État et l'autre pour l'État. Cette personne même invite les commerçants à gréver. Est-ce que si ces commerçants grèvent, cette personne va gagner? C'est pourquoi ces gens-là, si 3 jours passent sans avoir remis ces places, nous allons faire la course. Ce qui m'étonne, il y a parmi ces personnes les autorités, ceux qui ont loué les échoppes qui ne sont pas utilisées par les commerçants, qu'ils se mettent ensemble avec les commerçants. Et ceux qui veulent manger sans travailler, il faut les chasser car ils sont en train de détruire le pays. Que chaque commerçant sache bien que la place occupée lui appartient, qu'on lui fasse toute son identification et connaître que c'est lui qui a le contrat avec l'État. hafitaniye ubugenderanire n'umuntu yagiye kwiba ivy'igihugu ko je navuye hasi none kuko imwe bw'abene gihugu mutashigikira tubadome ku rutoki tubahane twari bazotunesha mere de la ville abasitanteri mwese ivyo bintu ngasanga. Maire de la ville, tous les administrateurs, si vous ne mettez pas en ordre cette recommandation, je saurai que vous êtes complices. Vous ne le faites pas parce que vous êtes corrompus. Nous avons tenté de trouver des places pour tous les commerçants, mais ça n'a pas réussi. Pourquoi ça? Parce que les autorités administratives sont parmi les personnes corrompues. Si ce n'est pas le cas, qu'ils me présentent les listes le plus tôt possible afin de voir que chaque commerçant a un contrat avec l'État et non avec une autorité. Il s'observe des Burundais qui n'ont pas encore compris l'importance de payer la taxe sur la valeur ajoutée. Cela ressort d'une étude menée sur le fonctionnement du système de la TVA au Burundi. Claver Haragirimana, un des fiscalistes qui a mené l'étude, propose une mise en place d'une police de surveillance de ce système de la TVA. Et selon lui, l'État pourrait en gagner plus. Suivez-le. Au niveau des contribuables assujettis à la TVA, il y a des lacunes aujourd'hui liées essentiellement à la méconnaissance, à mon avis, du mode de fonctionnement de la TVA. Ils se disent que c'est un coût
Mais en réalité, il n'en est pas question. C'est une taxe neutre qui a vocation à être neutre sur la chaîne de distribution des biens et services. Si alors certains assujettis proposent de donner des factures sans TVA, c'est que soit ils trempent dans la fraude fiscale ou carrément ils ne connaissent pas que c'est une taxe neutre qui n'a pas d'effet sur les prix. Il y a risque, si les assujettis à la TVA ne sont pas suivis de près, avec des unités spécialisées pour ce travail, il y a risque qu'il y ait déclaration avec des TVA négatifs, ça veut dire techniquement des crédits de TVA. Lorsque tel est le cas, alors, la TVA se présente comme un couteau à double tranchant. L'administration fiscale ne se présentera pas et dire qu'il a collecté autant sans avoir surveillé ou alors dire quelque chose sur les crédits de TVA. C'est pourquoi dans la plupart des pays qui connaissent ce mode d'imposition, il y a des unités spécialisées ou des brigades carrément, des brigades TVA. Ce journal continue sur la télévision Isanganiro. Le ministère de la fonction publique compte réunir tous les intervenants dans l'octroi des accréditifs. Deo Rusengwa Mihigo l'a dit mercredi lors de la présentation des réalisations annuelles de ce ministère comptant pour l'exercice 2022-2023. D'après lui, l'harmonisation du prix de ce document s'impose. Je vous prie de le suivre. Le prix qu'exigent les banques en octroyant les accréditifs aux bénéficiaires, ceci pose réellement problème. Parce que quelques banques retirent 10 000 francs à l'octroi de l'accréditif, d'autres 5 000 francs, d'autres 2 000 francs, d'autres 1 000 francs et enfin le tout dernier 500 francs. À cela, nous avons prévu une réunion plénière avec tous les intervenants en matière de paiement des fonctionnaires. Nous allons les convoquer dans la même salle et nous allons nous convenir sur le prix légal et acceptable à assumer. Il s'observe l'insalubrité dans la mairie de Bujumbura, la capitale économique, comme l'indiquent certains habitants qui se sont exprimés sur les micros de la télévision Isanganiro. Ce jeudi, certains jettent les immondices dans la rue alors qu'il y a des poubelles publiques. Ils disent que cela peut nuire à la santé publique. Le point avec Clovis Nyonhuru. Dans certains endroits que nous avons visités, notamment au quartier Mutanga Sud et celui de Nyakabiga, les immondices sont dispersés alors qu'à 10 mètres, les poubelles publiques sont disponibles. Même au quartier Djabé, la situation est similaire où les immondices constitués de bouteilles en plastique sont dispersés dans les caniveaux. Les citadins qui se sont exprimés trouvent que cela peut nuire à la santé publique. Les effets néfastes à la santé ne manquent pas car ces immondices jetés dans les caniveaux bloquent par exemple l'écoulement de l'eau et cela peut nuire à la santé publique à long terme. Il faut que les gens utilisent ces poubelles publiques. Il faudrait que les citadins soient habitués à déposer les immondices dans les poubelles publiques pour éviter des maladies comme le choléra et d'autres. Selon ces habitants de la mairie de Bujumbura, il faut sanctionner toutes les personnes qui jettent des immondices dans les voies publiques. Plus spécialement, les consommateurs de la canne à sucre ou de jus comme Fangas, Aquavit, Tangawiz et d'autres doivent songer à déposer les restes et ces emballages dans les poubelles publiques. Quant à moi, il faudrait sanctionner toutes les personnes qui jettent les immondices dans les voies publiques. Les responsables de la mairie devraient suivre cette question et même emprisonner toute personne qui ne les dépose pas dans les poubelles publiques pour avoir une ville propre. Même si la situation est ainsi, les citadins demandent que les autorités habilitées passent le plus rapidement possible à la décharge des poubelles déjà remplies.
Merci Clovis Nyonguru pour ce reportage. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de ce journal. Très bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.